Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, je vais faire bilan jeu de rôle jeunesse. Et là, c'est un spécial cette semaine parce qu'on est en relâche scolaire. Donc, je fais des activités de bibliothèque. Et on commence sans plus tarder avec la partie d'aujourd'hui. J'ai fait du Tranchon et Tracon. C'est le retour de Tranchon et Tracon à la bibliothèque. Pas mal mon jeu de prédilection. Pas mon. Avec du recul, peut-être pas mon meilleur. Peut-être pas mon préféré, okay, en termes de jeu de rôle. Mais ça fait très bien la job pour quelque chose qui ressemble à une séance unique où est-ce que tu as plein de capacités que tu peux comme décharger sur tes tests puis tes jets de dés. C'est quand même assez cool. Pour un jeu gratuit, c'est bien correct. C'est un jeu de Kobayashi qui est comme. C'est Kobayashi qui est très, très reconnu, là, surtout il a fait des jeux plus OSR ces derniers temps, puis il a la cote, le gars. Là, mais c'est ça. Mais Tranchon et Tracon, c'en a un qui fait longtemps qu'il est sorti, puis c'est ça. Tranchon et Tracon, quand je l'ai découvert, j'avoue que j'étais très, très emballé, mais à un moment donné, j'ai pogné un peu mon quota de Tranchon et Tracon. Puis je suis allé ailleurs, j'ai essayé Chroniques oubliées mini. Je dirais que la seule raison que j'ai comme laissé tomber Chroniques oubliées mini pour la bibliothèque, c'est le fait qu'un jeu comme Chroniques oubliées, un système de 20, tout ça, c'est le fun quand tu as une continuité un peu plus régulière, ce qui n'est pas le cas de la bibliothèque. Je vais peut-être faire un gros maximum de 6 parties par année, 6 événements par année. C'est des one-shots, carrément. Puis, mais il y a suffisamment de stock pour faire en sorte qu'il y a une continuité qui en vaut la peine avec Tranchon et Tracon. Les personnages évoluent quand même. Donc, si des joueurs reviennent et reviennent à une table de Tranchon et Tracon qui ont déjà joué, puis ils ont un personnage qui est déjà amélioré, parce qu'à chaque fois, il y a une amélioration à chaque fin de partie. On a fait une page dungeon, je pense que ça s'appelle The Fire Crystal. Je trouvais la map bien cute, là, c'est comme un genre de souterrain où tout est en feu, tout ça. Puis, ouais, de l'exploration, puis une petite intrigue à la fin. Bref, une exploration de donjon avec ses petits défis, les combats, tout ça. Écoute, sur les 5 joueurs, il y a eu comme 4 créations de personnages. Un des anciens joueurs qui a décidé « Ah, je veux me faire un nouveau personnage. » OK, pas de problème. C'est ça. Sinon, il y avait un autre vétéran que sa feuille est pleine, là, commence à avoir de l'histoire. Sinon, c'était 3 autres joueurs, dont un qui avait déjà fait du Donjon et Dragon. Fait que pour lui, il était fier de montrer ses dés, là, fait que, on voyait qu'il savait de quoi il parlait. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il pourrait... Dans le fond, c'est ça. J'ai dit, ben écoute, Tranchon et Tracon, c'est une autre approche. C'est ça. Puis 2 autres joueurs complètement néophytes. Fait qu'on a parti l'aventure. Écoute, c'était désopilant. J'ai décidé qu'il y avait des araignées faites en pierre volcanique, qui étaient des créatures magiques. Il y avait des vraies araignées, il y avait des coffres à ouvrir, qui avaient tout un petit défi. C'était comme le cintrage de métal, c'était comme des petites rivières de lave qui sur le long du coffre. Mais ils ont tous réussi à ouvrir les coffres sans vraiment briser rien. Je leur faisais faire des tests avec des difficultés, puis ils ont été chanceux, fait qu'ils ont trouvé toutes sortes d'affaires. Des cristaux avec du feu, tout ça. À un moment donné, dans la caverne, ils ont trouvé comme l'espèce de palais, le palais du feu. T'sais. Dans le fond, il y a un magicien qui, lui, là, il aime ça torturer les élémentaux de feu. C'est ça. Puis il s'enferme dans des cristaux, puis il fait comme un peu se doucher avec des flammes. Il est capable de résister au feu, le magicien. Tout ça. Fait que là, il y a eu un peu de tout ça qui a été mis en contexte. À un moment donné, ils ont comme compris ce qui se passait, parce qu'il y a un des personnages, un Dracon, qui, lui, pouvait comme avoir... il y a comme de quoi par rapport aux connaissances générales. J'ai un peu comme un peu facilité la chose dans son cas, parce que son pouvoir, c'est s'il prend 1 heure de méditation, il y a une information, puis le demandeur de jeu est obligé de donner. J'ai réglé ça avec un jet de dés. Puis fait que j'ai pu l'informer sur ce qu'il y avait là. Fait que les autres se sont trouvés un objectif, on va aller voir le gars, je me souviens même plus c'est quoi son nom. Puis on va y faire passer un mauvais 4 heures. Fait que, ouais, un affrontement final assez intéressant parce qu'il pouvait faire venir des flammes, il contrôlait les flammes, fait qu'à tout bout de champ, il perdait quand même beaucoup de points de vie. Mais dans une autre pièce, il y a un autre personnage, un chasseur, qui avait trouvé comme un passage secret, puis il a compris que, bon, dans les cristaux, finalement, c'était des élémentaires prisonniers
Puis ça donnait le pouvoir au gars. Fait en cassant les cristaux, le méchant de la fin s'affaiblissait. Fait que c'est ça. C'était intéressant. Il avait compris le principe, la mécanique et tout ça. Bon, en gros, c'était quand même assez agréable. Il y a juste un des joueurs qui boquait un peu. Ouais, c'est ça. Je peux-tu m'en aller? Ben, ouais, va-t'en si tu veux, là, mais. J'ai dit ça de même, ta mère n'est pas revenue. Et c'est ça. Il est parti. Là, les autres joueurs, c'est drôle, ils ont tous pris sa feuille, checké qu'est-ce qu'il y avait comme loup. Dit, non, il est parti avec son stock. En fait, le jeune il est revenu. Je pense qu'il n'a pas trouvé sa mère. Puis il a décidé de finir la game. Il était bon en plus. C'est de valeur parce qu'il a de l'air de dire ah non, je reviendrai pas faire cette activité-là. Ce qui arrive quand même de temps en temps. C'est pas tout le monde qui accroche en fou. Là. Mais c'est ça, lui, il est comme. C'est ça, mais pourtant, écoute, il était très proactif. Hein. C'était souvent le joueur, il avait la main levée en premier. Je veux essayer ci, je veux essayer ça. Puis tu sais, ses idées, c'était des idées qui se tenaient. Tu sais, c'est ça. C'était des idées offensives qui se tenaient. Il suggérait, il travaillait en équipe. Écoute, c'était un bon rôliste. Je trouve ça juste de valeur qui est comme pas pogné, que j'ai pas pu lui mettre la graine du bonheur là-dessus. Pourtant, les animations étaient très éclatées comme d'habitude avec le monsieur qui contrôlait le feu. Ouais, en gros, c'est ça. Il y avait un Drachéide pistolier. C'était ce jeune-là, d'ailleurs, qui laissait les canésons. Il y avait un Kitsune voleur. Le nouveau personnage, l'ancien et nouveau, en bref. Je fait un Kitling magicien, mais il a voulu tweaker ça. C'est peut-être genre des bombes et sorts. Ouais. Il y a moyen de fudger des affaires dans ce jeu-là. Un petit peu. Il y avait un barde, un ours barde qui, lui, c'est une expérience. Et le dernier, c'était quoi déjà? Je pense qu'il il jouait. Sa classe, c'était un chasseur. C'était un pélagie. Écoute, un pélagie dans Tanchon et Dragon, c'est un amphibien. C'est sûr qu'on n'a pas pu exploiter tous les talents de tout le monde, mais tout le monde a pu participer puis faire avancer les choses. C'est ça. Cela dit, c'est sûr que ce jeu-là, il est parfait pour le format de bibliothèque, qui est tellement parfait parce que c'est ça, il donne un semblant de continuité à ceux qui reviennent, mais c'est ça, si on s'entend, tu viens jouer juste une fois comme le jeune qui est parti, puis clairement, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vécu une aventure. Puis qu'il n'a pas vidé sa feuille de toutes les capacités qu'il avait à s'apporter. Fait que moi, je trouve que le jeu, il est très cool pour ça. Reste que, bon, j'ai comme une petite relation amoureuse sur certaines affaires. Mais bon, la formule est gagnante. Sérieusement, pour le format, la formule est très, très gagnante. Là, il y a un des joueurs qui, je pense, qui a aimé ça. Puis là, je dis, ah ouais, ben il y a une autre partie, je sais pas quand, je pense au mois de mars, avril, j'en fais une autre. Puis, ah ouais, mais là, il y a déjà plus de place. Ah! C'est ça, on est en train de peut-être mettre sur pied un projet à la bibliothèque de jeux de rôle. Là. C'est pas fait encore, ça a été discuté, mais tu sais, de faire de quoi qui comme plus en fin de soirée avec un animateur, tout ça. On verra ce que ça donne. Je pense que ça aurait sa place. Parce que moi, c'est ça, je fais ça sur des congés, comme je dis. Si je fais 6, peut-être un peu plus avec l'été. Mettons, je fais 8 parties par année. Entre 8 et 10 parties par année, c'est beau. Là. Fait que c'est ça. Ouais, en somme toute, une partie agréable de Tranchon et de Dragon. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.